Hello, je vous reprends pour du coup le vlog du mois de novembre. Alors je sais plus ce que je vous avais dit dans le dernier vlog, mais bref, on partait en Normandie pour Halloween, donc on a fait Halloween là-bas, on a fait le tour des maisons, etc. On est rentré mercredi avec la tempête Kiara, si je dis pas de bêtises. On est parti le matin parce que on avait peur qu'à l'après-midi on puisse plus repartir, sachant qu'on reprenait le boulot jeudi, enfin moi en tout cas. Et voilà, donc aujourd'hui je travaille aussi le samedi, pour info. Samedi 4, exceptionnellement, parce que du coup c'est un rendez-vous qui est à côté de chez moi, donc plutôt que d'aller au boulot et de revenir ici à côté de chez moi pour voir le rendez-vous, je me suis dit que j'allais le faire le samedi. Puis désolé pour cette tête, hein, parce que on est samedi matin et j'ai encore rien fait à part me brosser les dents et prendre mon petit déjeuner. Donc c'est un peu compliqué. Et pour vous dire, en fait, je me suis fait percer mon deuxième trou. Donc là, j'ai un premier trou. Deuxième juste là, au mois de mai, et j'avais toujours pas changé. J'avais toujours les trucs en titane là pour percer, pour cicatriser. Je viens juste de changer les boucles d'oreilles. Donc là, j'ai mis les Aglaia Co, les petites puces. Et du coup, comme ça, je pourrais mettre des autres boucles d'oreilles ici. Et donc, pour continuer mon histoire de boucles d'oreilles, donc... là, c'était mon premier trou que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Et là, le deuxième. Et du coup, je viens de mettre la petite. C'est des boucles comme ça. Et en fait, avec celle-là, j'avais acheté aussi du coup des créoles. C'est une collection... Est-ce que c'était une collection limitée? Je ne sais plus, chez Aglaia. Donc comme ceci, très très joli. Alors moi, j'ai des créoles classiques, des grandes créoles argentées, si j'ai pas de bêtises. Mais là, du coup, j'avais pris un set doré pour que ça aille ensemble, en fait. Et donc là, je vais pas les mettre parce que du coup, je vais aller chez le coiffeur. Donc j'ai pas envie non plus que ça tâche, ça s'accroche. Et donc, ça ferait comme ça, en fait. Donc ça donne pas grand chose comme ça, mais voilà, le truc... Voilà, donc en fait, le truc c'est qu'il faudrait que je m'achète et des puces aussi argentées pour aller... Parce que moi j'ai quasiment que des boucles d'oreilles. Et non, c'est pas que j'ai quasiment, c'est que j'ai que des... À part celle-là et celle-là, j'ai que des boucles d'oreilles argentées. Donc si je veux mettre les longues argentées, est-ce que ça va pas faire bizarre si j'ai des puces dorées? J'ai envie de dire, je pense qu'on s'en fiche. Enfin, je pense que les gens s'en fichent. Mais voilà, moi j'aime bien accorder, donc à voir. Donc celle-là, je pense que je la mettrai lundi au travail, du coup. Parce que j'attendais en fait d'enlever mes trucs en titane argenté pour pouvoir mettre ça. C'est un peu bête, hein, mais voilà. Et oui, donc je suis chez coiffeur avec ma fille tout à l'heure. On a pris rendez-vous en même temps. Parce que là, je vais pas faire de couleur. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je pense que ça se voit encore un petit peu, mais l'année dernière, en fait, moi, ça partait de là, mais j'avais fait un balayage de cette couleur-là. D'ailleurs, je crois que c'était plus foncé. Là, ça a vachement éclairci, je pense.
Ouais, c'était beau, un peu plus chocolat, j'ai envie de dire. Et bon, voilà, avec le soleil, enfin, tout le reste, en fait, la plage et tout, je pense que c'est éclairci. Et même en dessous, quand je regarde, des fois, j'ai des mèches blondes. Par là, enfin bref. Et donc, du coup, là, bah, du coup, voilà bien la démarcation, mais en fait, je voulais pas refaire de. Alors, je sais que quand on dit que ça abîme les cheveux, c'est quand on en fait à chaque fois à répétition, et que moi, genre, bah, là, c'est la première fois que j'en faisais, et ça fait 1 an. Parce que j'avais fait ça, je crois, en septembre ou octobre, du coup, l'année dernière. Mais voilà, j'ai pas envie genre, de revenir avec des cheveux noirs, même si j'aime bien, en fait, ça fait un peu de reflet, je trouve. Et du coup, il y a un peu la démarcation qui est pas très voyante, parce que vu que c'était un balayage, c'était pas un truc net, c'était un peu comme beaucoup de mèches. Enfin, je sais pas si vous savez ce que c'est un balayage. Et du coup, voilà, ils sont très abîmés, parce que du coup, je pense que là, ça se voit pas, mais ils sont fourchus, ils sont très secs. Dû aussi à l'été, à la plage et tout, parce qu'on est parti aussi en Espagne cet été. Et du coup, ma fille, on va lui faire couper les cheveux, parce qu'on y va une fois par an, mais là, pour la rentrée. Et là, on était un peu débordés à la rentrée, donc voilà. Donc là, on va y aller toutes les deux. Juste voilà, pour une coupe, pour se couper les cheveux, rafraîchir un peu. Hello, et finalement, je vais vous prendre maintenant pour faire un petit update lecture. Alors oui, vous avez vu que j'ai une partie de mes cheveux qui est partie entre temps. Du coup, j'ai lu Les Mémoires de la forêt le 1er et 2 novembre, donc mercredi férié et du coup jeudi, j'ai lu en 2 soirées. Ça se lit très bien parce que c'est écrit assez gros et puis ça reste quand même un roman jeunesse, même s'il aborde des thématiques assez douloureuses et assez. Je vais pas dire sérieuse parce que tout est sérieux en fait, mais voilà, qui touche plutôt la maladie. Et là, en fait, c'est les carnets du Cornelius Renard. Donc, on va aussi avoir des pages du fameux carnet en fait, qu'il écrit. Voilà, carnet numéro 1. Vous les avez comme ça, tout au long, toutes les pages foncées. Du coup, toutes les pages foncées sont des pages du carnet qui vont au fur et à mesure révéler la vérité. Parce qu'en fait, dans ce tome, on suit du coup Archibald, donc celui qui tient la librairie, et un loup va venir lui dire que la librairie n'appartient pas à lui, mais à la famille des loups. Et il va lui montrer le type de propriété, etc. Donc on va découvrir plein de choses par rapport à ce passé, donc par rapport à Cornelius, le grand-père d'Archibald, et donc Archibald va être accompagné de son neveu Bartholomé. Et voilà, toujours des personnages très attachants, des thématiques abordées avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de recul, et voilà, la plume est toujours aussi fluide, aussi belle, moi je trouve, pour du roman jeunesse en tout cas. Et les illustrations voilà, de Sanoé sont toujours aussi belles aussi. Je ne sais pas quoi trop vous dire pour ne pas vous en dire trop, mais voilà, c'est toujours aussi touchant, les personnages sont hyper attachants. Voilà, moi, premier tome, j'ai mis 5 étoiles, là aussi c'est pareil. Et justement, j'ai le tome 3 qui m'attend, mais je vais l'attendre de le lire en mois de décembre ou de janvier. Voilà, forcément, automne, hiver, même si je crois que le premier tome des Mémoires de la forêt, je crois que je l'ai lu au printemps. Donc ça va à peu près, parce que ça se passait en été. Mais voilà, puis les couvertures sont toujours aussi belles. À chaque fois qu'il y a les dédicaces, je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas disponible ou quoi, donc je suis un peu triste. Mais bon, voilà, c'est une très très bonne lecture que je vous recommande. Même si c'est du jeunesse, je pense que ça peut vous plaire en tant qu'adulte, parce que bon, moi je suis plus de 30 ans, je suis adulte, mais ça me plaît énormément. Et je suis... Ouais. Et je suis en train de lire Rose éternelle, donc d'Ophélie Duchemin chez les éditions Plume Blanche. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, je pense que vous vous en doutez. Alors, de base, ça fait très longtemps que je voulais lire, mais j'avoue que les romans... Maintenant, j'ai beaucoup d'occasions quand les romans sont sortis il y a un moment. Voilà. Les neufs, c'est souvent des précommandes ou ceux qui viennent de sortir. Mais sinon, j'essaie d'acheter en occasion. Et du coup, là, j'en suis à là. Donc, je crois que je suis à presque 40%, je crois. Et en tout cas, l'objet livre est très très beau. Je vais vous montrer peut-être la carte. Et les en-têtes de chapitres. C'est le prologue, c'est comme ça aussi pour les chapitres. Et ouais, je trouve ça très très beau au niveau de... Puis vous avez les roses aussi en bas de page là. Donc voilà. Donc là, la réécriture, c'est Méliane en fait qui vit avec son père, donc c'est un marchand, maître marchand, marine marchande. Et donc elle s'est plus assez libre, elle a une sœur et un frère. La sœur qui est très fille, on va dire ça comme ça, voilà, qui fait attention à la richesse, à la beauté, etc. Et elle s'en fiche complètement. Elle veut juste être libre.
et elle aime beaucoup lire, etc. Voilà, ça reprend un peu les codes de La Belle et la Bête. Et vous avez la Bête qui est le prince forcément du royaume, mais dont tout le monde pense que, en fait, il y a 9 ans, du jour au lendemain, la famille royale ne s'est plus présentée, que ce soit la mère, le père, donc le roi, et le fils, Adrian. Et du coup, il y a plein de rumeurs qui courent, comme quoi il y a des légendes comme quoi le père serait devenu fou, il aurait séquestré toute la famille, etc. Enfin, plein de rumeurs comme ça. Et ils disent qu'il y a une bête qui rôde autour du château, sanglante, voilà, qui tue tout le monde dès qu'il s'approche du château, etc. Mais on n'en sait pas plus. Et elle, en fait, par un concours de circonstances, je vous dis pas pourquoi, elle va devoir se rendre au château. Et là, forcément, elle va tomber sur la bête et sur les domestiques, etc. Qui, en force, ne sont pas non plus des objets, en fait, comme dans le Disney. Mais voilà, vous avez chaque personnage qui représente du coup un personnage de Disney, dont Lumière, etc. Et voilà, donc au début, elle va être enfermée dans le cachot parce qu'elle va s'approcher d'un arbre, donc d'un grand arbre mystérieux qui est couvert de roses, et en fait, il est interdit de s'en approcher. Donc pour ça, elle va être mise au cachot, pardon, et bon après, voilà, elle va pouvoir se balader sans quitter le domaine, etc., jusqu'à ce qu'il découle la vérité sur elle, etc. Et on en est là. Donc, pour le moment, j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de choses qui changent par rapport à la réécriture. Voilà, l'histoire de base est à peu près la même, sauf que voilà, la Belle l'équivalent de Belle a un frère et une sœur, ce qui n'est pas le cas dans Disney. Son père est dans la marine marchande, et donc ils font des voyages avec le royaume voisin avec qui ils étaient en guerre, mais il y a un traité de paix, etc. Donc il y a aussi un enjeu politique aussi par rapport au royaume qui se faisait la guerre. Et puis vous avez ce complot dont elle va prendre connaissance des éléments petit à petit, et auquel elle va être mêlée malgré elle, on va dire. Et voilà, donc j'aime beaucoup pour le moment. C'est vrai que je ne m'ennuie pas. J'ai lu d'une traite le premier soir. Je crois que le premier soir, j'ai lu, je ne sais plus combien, mais bon, bref. En gros, ça, je l'ai lu en 2 soirs, en sachant que le premier soir, j'avais lu aussi terminé Le Mémoire de la forêt. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vous en parle quand j'en ai fini. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, vous avez aussi ce côté un peu mystérieux par rapport aux gardiens, qui n'est pas présent dans le Disney, mais voilà, moi ça me plaît beaucoup ce système. Enfin, je pense qu'on découvre un petit peu un système magique qui ne fait pas partie du coup du conte, mais voilà. Et puis les couvertures, je trouve qu'elles sont très très belles. D'ailleurs, elle a sorti une réécriture, je crois, de La Petite Sirène, donc, qui s'appelle Murmure de l'océan, et le troisième qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais je sais plus le titre, je pourrais pas vous le dire. Voilà, je vous en dis des nouvelles quand j'aurai fini. Je viens de rentrer du coup, on est parti, je me suis pris la pluie, voilà. On est parti du coup, hier j'ai fait un brunch avec ma soeur et ma cousine, je crois que j'ai pas pris de... Parce que bon, on se voit pas très souvent, donc on voulait en profiter pleinement. Donc je crois que j'ai pas pris de plan du tout.
Aujourd'hui, on est parti au cinéma, du coup, avec des copines. On est parti voir The Marvels de l'univers Marvel, tout simplement, au cinéma. Et après, on est parti prendre un thé chez le jardin de Mademoiselle. Mais là, je crois que je vous ai pris des petits plans. Et ben, j'en peux plus. Parce qu'on a eu des problèmes de train aussi pour rentrer. Donc là, notre séance au jardin de Mademoiselle était à 16h. Là, il est 19h10. Parce qu'il y avait des problèmes de train et que c'était blindé, parce qu'il y avait des trains supprimés, etc. Et là, je rentre trempée parce que j'ai pas de bus le dimanche, donc je fais ça à pied. Donc j'ai entre 15 et 20 minutes de marche, sauf que sous la pluie. Voilà. Donc j'espère que je vais pas tomber malade demain. Et en fait, là, j'ai pris la formule avec la bière au beurre. Enfin, c'était pumpkin spice latte ou bière au beurre. Donc la dernière fois, j'avais pris pumpkin spice latte avec Marine, il y a 2-3 semaines. Et du coup, là, j'ai voulu prendre l'autre. J'ai pris un chocolat chaud, donc 2 trucs bien bourratifs, et une part de cake poire chocolat. Très bourratif aussi. Du coup, j'ai pas mangé le cookie, je l'ai emporté, je l'ai donné à ma fille, celui qui est. Enfin, il est décoré quoi, à l'automne. Et cette fois, j'ai pas acheté de thé, parce que la dernière fois, j'avais acheté un thé que je n'ai toujours pas bu, que je n'ai toujours pas ouvert. J'avais pris Cendrillon. Je crois que je vous l'avais montré dans un vlog, et c'était, enfin, dans le vlog du mois dernier du coup, et c'était thé noir, citrouille, cacao, je crois, un truc comme ça. Parfait pour l'automne, mais je l'ai toujours pas ouvert, mais c'est pas grave, je pense que c'est bien aussi pour l'hiver. Et voilà, donc je suis épuisée. Je pense que je vais pas manger du coup parce qu'on a. Même si j'ai pas mangé ce midi, parce que du coup notre séance de cinéma est à 12h55 et j'ai pris mon petit déj à 9h, mais honnêtement j'ai vraiment pas faim. Et voilà, et puis pour l'update, du coup, pour l'update lecture, j'essaie de vous en faire un demain ou après-demain. Je vais essayer. Hello, du coup je vous reprends, désolée pour la tête, la tenue, tout ça, le cadre. Vous savez, ouais, je pense que vous voyez là, du coup il est à peine 16h30 et il commence à faire nuit, donc pas le choix. Mais je voulais pas allumer la lumière de mon séjour parce que je trouve qu'elle est trop. Voilà. Du coup, je voulais vous faire un petit update parce que la dernière fois je vous disais que j'allais en faire un et finalement j'ai zappé. Donc j'avais commencé le Démon Blanc, qui est le 3e tome du Dévoreur de Soleil, Christopher Rivolio chez Brajlon. Et je l'ai mis en pause. Je vous disais, je crois, que voilà, comme j'avais pas mal de petits soucis, etc., et que j'avais vraiment pas l'esprit à entrer dans un univers, bien que j'en suis là, hein, j'en suis à quasiment la moitié, 45% je crois, j'ai un peu de mal. En fait, au début, je l'ai un peu dévoré, et sauf qu'après, voilà, il y a une période qui est un peu compliquée, donc du coup, je préfère le laisser de côté pour l'apprécier pleinement, parce que comme vous le savez, j'ai eu un coup de cœur pour le premier et le 2e tome, donc j'ai pas envie de passer à côté tout simplement parce que je suis pas dans le mood et surtout que je crois que c'est le tome préféré de Rémi, donc je le mets de côté. Et du coup j'ai pris quelque chose de beaucoup plus light, donc j'ai lu The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana, donc un cosy, je sais pas trop comment l'appeler parce que il y a de la magie mais c'est pas prédominant dans l'histoire, où on suit du coup Mika Moon, qui est une sorcière qui fait des vidéos YouTube. Et en fait, les gens croient en fait qu'elle fait semblant d'être sorcière. Et donc dans cette petite maison, c'est pas une petite maison, c'est même une grande maison, vous avez 3 petites sorcières qui ont besoin d'une préceptrice, justement pour apprendre à contrôler ses pouvoirs, etc. Sauf que dans cet univers, cet univers, c'est dans le monde réel, les sorcières n'ont pas le droit de se rencontrer plus d'une fois par trimestre lors d'un espèce de meeting, de peur de concentrer trop de pouvoir et que ça dégénère, etc. Donc, malgré elle va accepter le job et voilà. Et en fait, bien que voilà, on parle un petit peu de magie, il y aura un petit peu de potions, etc. Avant tout, c'est plus une histoire. C'est un peu comme je trouve La maison au milieu de la mer céruléenne, si vous l'avez lu, de Kiki Kloun. C'est un peu plus le rapport entre les personnages, avec les enfants, les liens qui se créent, et voilà, les personnages sont hyper touchants, attachants, il y a de l'humour, c'est très cosy en fait, tout simplement, et c'est pareil, il y a comme un méchant, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de très important dans l'histoire, c'est plus voilà ce trope de found family que moi j'aime beaucoup de base, et voilà, donc moi je l'ai dévoré, en soi il est pas très long, il est vraiment... il fait à peine un peu plus de 300 pages. Et j'ai vu que
Une autre histoire un peu similaire va sortir en 2024, je sais plus trop quand exactement, donc je pense que je le lirai. Mais là je me suis dit que c'était la bonne période, voilà, parce qu'on est en automne et que voilà, ça parle un peu de sorcière, même si c'est pas prédominant comme je vous disais dans l'histoire. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 5 étoiles, même si c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé parce que je pense que aussi c'était le roman idéal pour cette période, pour mon état d'esprit actuel, et du coup ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, toujours dans les sorcières, j'ai lu Gods and Monsters de Shelby Mayrie, qui est le tome 2 de la saga, tome 3 de la saga Serpent and Dove. Donc j'ai lu un tome par mois en fait. J'ai lu le premier, je crois, en septembre, le deuxième en octobre, et le troisième, bah, là, du coup, au mois de novembre. Et en fait, le premier, j'avais beaucoup aimé, même si voilà, il y avait des clichés, etc. Ça reste du young adulte. Mais le deuxième, je me suis ennuyée jusqu'à la dernière partie où il se passe énormément de choses et vous avez un cliffhanger qui fait que vous avez vraiment envie de connaître la suite, mais je dirais que ça rattrape pas tout le reste non plus. Et là, je me suis ennuyée, mais comme pas possible, pour me dire à la fin, tout ça pour ça, quoi. Donc, et en fait, j'ai appris plus tard que à la base, c'était censé être une duologie, et qu'en fait, du coup, le tome 2, c'est pour ça qu'il est aussi lent et qu'il se passe rien, c'est parce qu'en fait, il y a un tome qui a été écrit en gros de base alors qu'il n'était pas censé être là. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de longueur dans le tome 2 et le tome 3, c'est parce que de base c'était censé être une duologie et que je sais pas pourquoi, mais du coup l'autrice a décidé de faire une trilogie en sachant qu'il y a juste vraiment la dernière partie, on va dire la dernière action, scène, chapitre qui est vraiment importante et, euh, et le début et la fin de celle-ci quoi. Donc je me dis que c'était un peu peut-être juste pour écrire quelque chose, mais ouais, j'étais déçue parce que j'aimais beaucoup le premier tome avec ses défauts bien sûr, mais c'était une lecture voilà, assez addictive et que voilà, j'ai passé un bon moment quoi tout simplement. Et là j'ai vraiment été déçue du tome 2 et 3. Donc j'avais acheté les trois d'un coup, bon sur Vinted c'était pas très cher, mais voilà, du coup je suis pas sûre de garder la saga. Euh, voilà, on parle de sorcières, mais en fait dans le tome 2 et 3 on parle plutôt de voilà, tout ce qui est. Il y a des complots, des trahisons, etc. qui se profilent. Donc on parle beaucoup moins de ce côté où vous avez les chasseurs qui chassent les sorcières et bah voilà, c'est la fameuse chasse aux sorcières, mais là on est plus sur quelque chose d'autre. Voilà, vous avez des complots et quelques trahisons, et puis ce qui est intéressant, mais en fait ça traîne trop en longueur, et la romance que j'aimais beaucoup dans le premier tome en fait, parce qu'au début, enfin c'est un peu comme un Enemies to Lovers au début, mais en fait dans le tome 2 et 3, en fait, dans le tome 2 je trouvais que les personnages euh, avait changé. On n'aurait même pas dit les personnages du premier tome. Et moi, j'aimais beaucoup un personnage secondaire qu'on a mis en. Même pas second plan, mais en arrière-plan. Je trouvais ça dommage parce qu'il y avait des personnages secondaires qui étaient hyper intéressants. Et on se focalisait plus sur la romance. Donc c'est je veux de toi, mais je veux pas de toi. Je te comprends pas, etc. C'était un peu comme ça. Et puis j'ai perdu l'intérêt en fait. Donc voilà, je trouvais ça dommage pour cette trilogie. Du coup, j'ai commencé Stardust and in Their Veins de Laura Sebastian. Donc, c'est en français Souveraine, le tome 2 qui est sorti début novembre chez je ne sais plus c'est quoi la maison d'édition, Casterman. Bref, je ne sais plus. Et bon, moi, je l'ai lu en VO. Et donc, le premier tome, je l'ai lu en VO, mais Marine en français. Donc, on l'a fait en LC. Et là, du coup, j'attendais qu'il sorte en français pour pouvoir le lire en VO, pour pouvoir le lire en LC avec elle. Donc là, on est en pleine LC. J'ai lu, du coup, là, je viens de terminer le deuxième palier. Donc, j'en suis là à 30%. Et j'aime beaucoup. Si vous avez vu peut-être les avis du premier tome, en fait, on parle de trois sœurs qui ont été élevées depuis qu'elles sont bébés en fait par leur mère pour aller se marier avec les princes ou rois des trois pays sont, qui sont autour du coup de Bessémia, donc le pays de ses sœurs. Et en fait, c'est dans le but d'étendre le pouvoir de la mère. Et donc elles ont été un peu formatées dans ce but, et au fur et à mesure, forcément, elles vont se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'elles sont manipulées, etc. Donc voilà, c'est toute une sorte pareil de complot et de manigance, et il y a d'espionnage, et ça c'était hyper intéressant dans le premier tome. Et puis on part sur une fin, voilà, il faut lire le tome 2 après. Et donc du coup, là on suit toujours les mêmes personnages, mais du coup forcément on va plus en profondeur dans toutes ces stratégies en fait pour conquérir les territoires voisins par rapport à la mer, mais du coup
des sœurs qui, du coup, ont été formatées. Donc en fait, au début, elles suivent aveuglément les paroles de leur mère. Et après, elles se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. En fait, elle fait pas mal de coups bas, etc. Bref. Et donc, elles vont se rendre compte. Il y en a et certaines qui vont prendre conscience, d'autres non, que leur mère est une manipulatrice, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de continuer. Mais en attendant, j'attends Marine. Ensuite, une petite réception, je vous la montre parce qu'en fait, depuis le début du mois de novembre, je n'ai acheté aucun livre. Et puis, comme il y a Noël qui arrive après, je ne vais en acheter aucun. C'est du coup Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, donc chez l'édition Hurlevent. Donc c'est comme d'habitude, je l'ai précommandé. Donc il y a toujours avec le petit marque-page. Et celui-ci, c'est un gros bébé. Par contre, il fait plus de 700 pages. Et donc ça se passe après la Révolution française. Donc a priori, il y a beaucoup de scènes un peu dures. Forcément, c'est une période assez sanglante. Donc il y a, je sais pas s'ils ont mis le trigger warning au début. Ouais, avertissement, violence physique et sexuelle, sang, etc. Donc j'ai hâte, mais en même temps c'est vrai que ces fans un peu durs, je pense que j'aurai un peu de mal. Mais voilà, j'aime beaucoup cette maison d'édition, je crois que je vous en ai déjà parlé, je crois qu'il n'y en a que un où on n'a pas trop accroché avec Marine, parce que je crois que la plupart on les fait en LC. Mais celui-là me tente beaucoup. Alors la Révolution française, c'est pas ma partie d'histoire préférée, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais voilà, les romans historiques de base qui mêlent l'histoire et des personnages, voilà. Qu'on découvre au fur et à mesure, j'aime beaucoup. Et surtout, j'ai même adoré le dernier qui était les fêlures de Wakefield Manor, qui n'a rien à voir. Hein. C'était plus une histoire de famille et de secrets de famille. Mais voilà, en général, c'est. Et puis, on aime beaucoup, on en a parlé avec Marine, le confort de lecture, en fait, parce que c'est écrit assez gros et c'est fait exprès, en fait. Et puis, au niveau de la tenue, c'est vraiment top pour lire, même si ça a l'air d'être un gros pavé. Alors ensuite, j'ai commandé, alors je pense que là, pour ceux qui suivent des booktubeuses plutôt, il y en a de plus en plus qui font des partenariats, pas des partenariats, mais qui reçoivent des produits Avalmé, donc la marque de bougies. Alors moi j'ai acheté, hein, c'est sponsorisé par ma carte bleue, mais du coup ça m'a donné envie et c'est vrai que... du coup je me suis dit pourquoi pas, donc avec le code promo, et j'en ai pris, donc il y avait le set de Noël, enfin Noël, je sais pas si c'est Noël, mais plutôt de fin d'année, donc avec un set de 3 bougies, j'en ai pris 2 autres à part, je vais vous les montrer, mais c'est vrai qu'elles me faisaient très envie, et c'est vrai qu'on me vante pas mal le fait qu'on sent bien les odeurs, parce que des fois vous achetez les bougies, et ça sent en fait quand vous la sortez, mais en fait quand vous la brûlez ça ne sent pas trop, et je trouve ça dommage, donc voilà, a priori ça sent très bien, et ça brûle très longtemps. Là c'est la Nuremberg, donc là je pense que vous voyez pas, si je vous fais ça, voilà. Donc avec des petits pains d'épices, ça fait très Noël quoi à l'intérieur. Donc moi j'aime beaucoup les packaging, je les trouve très très jolis. Voilà. Elles sentent bon. Alors attendez, maintenant je voulais prendre mon téléphone mais je filme avec. Mais je crois que c'est que des parfums un peu comment j'allais dire, Noëlesque, mais je sais pas s'il y a un petit papier dedans avec les. Ensuite il y a la Lübeck. C'est ça. J'ai l'impression qu'elles sont un peu la vanille celle-là. Et oui, donc les packagings sont toujours très très beaux aussi. Et donc là, c'est comme ça. Et ça, c'est la Dresden. Alors. J'avoue que je ne saurais pas dire. Je suis très très nulle. Mais bon, c'est 3 odeurs qui sont parfaites, je trouve, pour l'automne et pour l'hiver. Marrakech. Et donc celle-là, ça n'a rien à voir, mais c'est plus des odeurs épicées. C'est dommage qu'ils mettent pas les odeurs en fait sur le packaging. Voilà. Ouais, celle-là, ça me semble les épices. Il doit y avoir de la cannelle et du... Cannelle, c'est sûr, j'avoue, mais en fait, c'est plus des épices, mais je ne saurais pas dire lesquelles. En fait, là, j'en ai pris une, mais elle est énorme. J'ai pris la Maxi Bougie. Mais parce qu'elle existe qu'en Maxi. Mais en fait, je voulais vraiment la tester. Je pense que vous allez comprendre pourquoi quand je l'aurai sortie, quand j'aurai réussi. Alors, celle-là, donc c'est une édition limitée. Donc, elle est énorme. Et c'est la Cinnamon Roll. Donc, Cinnamon Roll, je pense que vous savez, c'est les roulés à la cannelle là que vous mangez. Ouf,
qu'est-ce qu'elle est grosse. Elle est lourde. Hein. Je la trouve très très jolie. Alors celle-là, je crois qu'en plus de la cannelle, il y a du caramel ou des choses comme ça. Ou vanille. C'est très très sucré. Ça me donne envie de manger. Donc voilà, mais elle est très 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 jolie celle-là. Alors en fait, je me dis que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Donc en fait, je suis partie chercher. Donc en fait, la Nuremberg, donc celle-là, celle qui fait très Noël. Et je vous disais que ça sentait la cannelle. Du coup, c'est cannelle, clou de girofle, gingembre. Donc assez épicé, mais assez doux quand même. Ensuite, j'ai la Dresden qui est la deuxième que je vous disais. C'est un peu plus sucré. Donc c'est amande, cardamome, vanille. Et l'autre Lübeck, donc où je vous disais que j'avais l'impression que ça sentait aussi la vanille en fait. Mais en fait c'était la noix de coco. Donc c'est amande, amère, bois de santal et noix de coco. Donc celle-ci. Je vous montre, c'est très flou mais en fait voilà. Et la Marrakech, c'est amande, bois de santal, cannelle. Donc en fait je regardais que la cannelle j'ai l'impression. Et du coup celle-ci, j'ai regardé mais en fait elle est, comme c'est une édition limitée, elle est plus disponible. Donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans mais je suis sûre qu'il y a quelque chose comme de la vanille ou du caramel en plus de la cannelle. Alors je voulais vous montrer deux petits colis que j'ai reçus, donc patate et petite tête qui fait des marque-pages, enfin c'est la papeterie quoi, marque-pages, cartes, affiches, etc. Et un colis de The Broken Binding, j'ai commandé un livre, une édition limitée, je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai pris quelques cartes, donc qui font très Noël, hein, et 4 marque-pages. En fait souvent les cartes sont déclinées en marque-page. Et souvent, quand je prends des cartes, je prends pas le même marque-page. Mais là, j'avoue qu'ils sont tellement beaux que j'ai préféré les prendre. Voilà, donc ça, c'est pour moi. Et j'avais aussi commandé pour Marine, parce que je la vois du coup bientôt. Et donc, pour elle, elle a pris 3 petits marque-pages d'hiver et des cartes. Le petit lutin, casse-noisette, la petite maison, le petit lapin et la petite théière, que je trouve très jolie. Voilà, j'adore le style de dessin qu'elle fait. Alors ensuite, voilà, c'est pas une surprise parce que c'est noté là. C'est le 15e anniversaire, je crois, de Bonne Season. Et ils ont sorti une édition spéciale. Donc, il y a une édition spéciale chez une autre maison d'édition et une chez The Broken Binding. Alors voilà la beauté. Je le trouve très très beau. Rien à voir avec la version... oh, le jaspage. Rien à voir avec la version originale, hein, au niveau de la couverture. Mais là, il y a tellement de détails par rapport à l'histoire. Hello, du coup je vous reprends pour clôturer le vlog parce que j'ai complètement oublié et on est déjà le 2 décembre. Du coup la dernière fois que je vous ai pris, je vous parlais de celui-ci que je comptais finir mais que j'avais mis de côté parce que c'est la science-fiction, enfin science-fantasy très poussée et que je suis tombée malade pendant 1 semaine et demie et c'est pour ça d'ailleurs que je ne vous ai pas pris. Mais en fait j'en suis toujours au même point et je pense que je le lirai peut-être en décembre mais c'est vrai que pour le moment je voulais plutôt des lectures plutôt simples. Du coup, j'étais en train de lire celui-ci en LC avec Marine quand je vous ai pris la dernière fois. Et là, en fait, on part plus que sur... parce que dans le premier tome, en fait, chaque sœur découvrait le monde, le pays dans lequel elle allait vivre, avec du coup le futur roi, prince auquel elle allait se marier, en fait. Elles allaient se marier. Et là, en fait, c'est beaucoup plus politique parce que du coup, bon, elles ont pris place, elles ont pris leur marque, etc. Mais là, il y a beaucoup plus d'histoire politique, d'histoire de conflits politiques, voilà, que ce soit interne, donc avec la rébellion, etc., ou externe, donc en fait entre deux pays, entre deux contrées, notamment par exemple entre deux contrées dont les sœurs font partie maintenant. Et donc il y a pas mal de voilà d'espionnage, de côté un peu manipulation, des lettres qui sont perdues parce que voilà elles s'écrivent, mais voilà il y a des lettres qui sont falsifiées, perdues, etc. Et
voilà, j'ai adoré tout simplement, on a beaucoup aimé. Il souffre pas du tout du syndrome du second tome, comme souvent c'est le cas en trilogie. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est un tome 2, mais je pense que, enfin, Laura Sebastian, vous savez que j'ai adoré sa série Ash Princess. J'avais un gros coup de cœur pour le premier tome, et les deux autres tomes n'ont pas été des coups de cœur, mais j'avais beaucoup aimé quand même. Et je savais que j'allais aimer, voilà. Même si ça reste du young adult quand même, c'est très bien fait, et en fait on ne s'ennuie pas, on s'ennuie vraiment pas pendant une seule seconde, je trouve, parce que même s'il n'y a pas d'action en soi, on aime suivre les personnages parce qu'ils sont hyper attachants. Et ça, c'est, comme je vous disais, c'est un point important, que ce soit l'intrigue ou les personnages. Si il y en a un des deux qui fait défaut, voilà, moi je pourrais pas apprécier pleinement ma lecture. Là, c'est le cas. Donc voilà, j'espère que le tome 3 va sortir bientôt. J'ai pas vu, parce que moi je lis en VO, mais en fait j'attends toujours Marine, donc quand ça sort en VF, parce qu'elle le lit en VF, donc du coup celui-ci je l'avais... Enfin, j'aurais pu le lire il y a un moment déjà, mais voilà, j'ai attendu la sortie en VF du coup en novembre. Donc si ça se passe bien, peut-être que l'année prochaine, fin d'année, on aura le tome 3 en VF, même si moi je pourrais l'avoir avant. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup les couvertures. Alors d'habitude j'aime pas trop les couvertures avec des personnages, mais là j'avoue que j'aime bien, mais j'avoue que je préfère une préférence pour le premier tome, donc avec je vais dire la blonde. Je sais pas si on a une couverture, non on n'a pas une couverture, on n'a pas une photo de la couverture du premier tome, mais voilà, moi j'aime beaucoup, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Voilà, sur ce, je vais clôturer le vlog. Je sais pas s'il va être long, je me souviens plus de ce que j'ai pris comme plan. Je crois qu'il n'est pas très fourni d'ailleurs, parce que comme pendant 10 jours je suis restée à la maison, bah, j'ai pas fait grand chose. Là j'ai commencé à tourner le vlog du mois de décembre. Alors vu qu'en décembre il se passe plus de choses, et que surtout là j'ai filmé, bah, je pense que vous voyez un petit peu, mais j'ai commencé à filmer du coup la mise en place des décos de Noël. Et que je vais certainement faire plus de choses pour le mois de décembre. Je vais peut-être faire 2 vlogs de 2 semaines pour vous avez peut-être un peu plus de choses, parce que je n'aurai pas de book haul. Comme je vous disais, du coup, je crois à la fin de mon dernier book haul, novembre-décembre, en fait, j'ai acheté un seul livre. Parce qu'en fait, on m'a dit de ne pas acheter, j'ai donné ma wishlist, et on m'a dit de ne pas acheter le livre, voilà, pour éviter qu'ils aient déjà fait les cadeaux en fait, et que je me retrouve avec des doublons. Donc j'ai acheté un seul livre, et c'était en précommande, donc de toute façon c'était pas dans ma wishlist, et si je veux acheter des bouquins, ce sera hors wishlist, donc des nouvelles sorties, mais je vais quand même attendre la fin de décembre. J'ai ma voix qui commence à partir, donc vous n'aurez pas de book haul, donc je pense que je vais compenser en faisant 2 vlogs, en sachant que voilà, Noël, vous savez que c'est ma période préférée, donc je pense que je vais essayer de l'alimenter un petit peu. Et puis bah moi je vous retrouve du coup pour le vlog du mois de décembre.